sais faire les noji house. Les noji house. Les bouts de corde. Les bouts de corde. Moulisha Bifa. Je suis Yannick Salambo de Houters. Je travaille beaucoup dans l'humanitaire et dans la réinsertion sociale grâce à la technologie sociale, la Capoeira. Et d'ailleurs, je suis l'initiateur du projet de Capoeira sociale au Congo et aussi évidemment qui a pris par ricochet en Centrafrique, au Burundi, quelques autres pays tels le Rwanda ici juste à côté et aussi Madagascar. Vous arrêtez lui. Allez, vas-y. Voilà. La capoeira, à la base, c'est un art martial. D'une part, c'est un art martial, comme le karaté, judo et tout le reste, mais aussi c'est une technologie sociale de réinsertion sociale telle que je l'utilise, ou on l'utilise ici au Congo depuis 16 ans. Yeah. Yeah, laissez les autres se passer. S'est intégré à Île Africa depuis maintenant quelques 5 ans. Il est intégré dans le cadre de projets d'encadrement de personnes vulnérables, un projet qui est appuyé par le Fonds social que nous appelons le PRVBG, projet de prévention et réponse aux violences basées sur le genre. Alors, c'est dans la composante d'encadrement des jeunes que la capoeira est intégrée. Elle est intégrée donc comme une approche qui permet de travailler avec les jeunes, surtout les jeunes qui vivent dans des milieux défavorisés, donc des jeunes qui ont été aussi victimes de différentes violations des droits de l'homme. Parmi, il y a aussi des jeunes qui ont été victimes de violences basées sur le genre, qui nous encadrent à travers la capoeira. C'est très bien ce que vous venez de faire. Pas les monatos quand on est chassé que vous êtes capable de faire. Moi j'ai une idée de ce que vous avez comme performance. Kisha, demain on va faire une road mais pas avec tout le monde. À Île Africa, nous travaillons avec plus de 300 enfants vulnérables qui viennent bénéficier de la capoeira. Et les 300 enfants vulnérables, ils sont subdivisés dans 4 classes. Dans les cours, avec les enfants moins de 12 ans, là nous appliquons beaucoup plus la capoeira pédagogique. Et avec les enfants adolescents, là maintenant nous mélangeons des rythmes, beaucoup de rythmes de la capoeira. Voilà, avec les enfants qui viennent bénéficier de la capoeira ici, vraiment nous sommes tentés d'évoluer positivement avec les enfants, avec la participation des parents, avec la participation de Île Africa et avec la participation d'autres amis, associations, Abada Capoeira Congo et autres amis qui viennent nous appuyer. Moi en tant que maître, j'évalue qui ont évolué, qui sont entrés, qui doit avoir quelle corde, de quel niveau, pourquoi, est-ce qu'il a été poli, est-ce qu'elle a été polie, est-ce qu'elle a été assidue, est-ce qu'elle a avancé, est-ce qu'elle n'a pas avancé, est-ce qu'il a pu exécuter les valeurs sociales et socio-éducatives de la capoeira. Donc tout ça a été évalué et de là on ressort justement une liste où on dit voilà, ceux-là ont droit à telle corde, qui représente évidemment toutes les couleurs de cordes que vous voyez, représentent une certaine valeur. Nous trouvons que la capoeira c'est quelque chose à encourager, la possibilité que ça puisse atteindre les enfants les plus éloignés, pas seulement rester au niveau des centres urbains, parce qu'au niveau des centres urbains c'est facile pour un enfant de trouver un psychologue, mais
aller dans des villages les plus éloignés, ce n'est pas possible, mais cette activité peut permettre aux enfants de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de l'Est, à retrouver également une bonne santé mentale et une bonne cohésion sociale. Moi, je suis gradué, je ne suis pas parmi les gens qui vont faire le baptême. J'ai déjà passé mon baptême, c'est déjà pour moi. Moi, ce qu'il me reste, c'est de monter toujours les niveaux, de faire les troncs du cordes seulement. Oui. Alors, maintenant, supposons, et comment tu classes les instruments? Supposons que vous êtes pas le maître, qu'on a rodayako, si y a pas tout qu'on a kwangalier, ou tu as classé l'instrument. À ma gauche, il y a la tabac, et moi je tiens les gunga. Il y a le médio qui me suit, et puis la viola. J'ai mes banderos, ça suit. Ensuite, il y a agogo et recorego, ça se suit comme ça. Okay. Et puis, on forme une demi-rola ici. Ok. Prends le birimba. En fait, formation tulianza en février. Tulikiamaliza hapa mu juillet. Formation ilipita bien sana, tulipata ma connaissances mingi sana. En fait, mimi niko futur formateur en bref. Niko futur formateur na akademi yangu niko na 47 élèves. Na kwenye niko na bafundishia ni Birere mu zone neutre ya Rwanda na RDC. D'écouter un peu ce que nous on fait comme musique et puis voir s'il y a une de tes chansons qui correspond. Voilà. Soit on fait un mélange, soit tu fais un truc à part. Mais ça aurait été vraiment magnifique. C'est pour ça que bon, attends, on va te faire écouter. Oh, Cubain, viens chanter. Oh, Doulema Niaka, Ope Mutabanians. La musique de la caporale se base que sur trois tons, donc 3 battements. Exactement comme dans les bim, bam, bim, bim, voilà. Satisfait du fait que ça prend vite ici, les jeunes sont impliqués parce qu'en même temps ça me rend heureux puisque nous Africains on est en train de se rapproprier de nos valeurs. Moi ce que je vois dans 5-10 ans c'est de pouvoir justement enseigner ce groupe de caporal qu'on a ici qui eux vont transcender les mêmes valeurs autour d'eux. C'est qu'aujourd'hui on parle par exemple de 100, de 200 et demain on va parler des milliers, on va parler des millions qui vont entrer dans la même philosophie et pouvoir être réinsérés socialement et surtout participer dans le développement du pays en tant qu'acteur de développement et non en tant que passif. Il y a même un enfant qui est en train de faire la faculté de médecine parce que tout simplement il a trouvé qu'il était suffisamment outillé après avoir suivi le cours de récupération et qu'il était suffisamment outillé pour s'affronter même à une grande faculté comme la faculté de médecine. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a des enfants qui avaient déjà nié qu'ils ne pouvaient plus jamais reprendre l'école, mais qui sont aujourd'hui, grâce à ces processus d'encadrement à travers la capoeira, qui ont intégré les salles des classes
et que nous recevons donc de témoignages positifs de leurs parents qui nous donnent la transformation qu'ils ont vue à travers le comportement de ces enfants qui sont passés par ce processus d'encadrement dans la capoeira. La capoeira n'est pas destinée qu'aux jeunes défavorisés. Donc on utilise justement son contexte socio-éducatif et je dirais son statut de technologie sociale pour insérer des personnes de ce profil-là. Mais en même temps, c'est un sport, c'est un art martial. Donc ce n'est pas destiné qu'aux jeunes, ce n'est pas destiné qu'aux adultes, c'est destiné à tout le monde. Na hapa kwetu kwa Afrika capoeira inatusaidia sana juu ni detraumatisation kwetu sisi watoto wenye tupatikana na shida mbalimbali ya kimaisha. Wakati nilikuwa nafanya capoeira juu ni sport, nilikuwa nafanya capoeira penda sababu shida zote kwanza. Sasa napiga jinga pale na sababu kwanza shida zote za kunyumba. C'est une activité qui est d'une très grande valeur en matière de promotion de la santé mentale. Ce qu'on a trouvé comme une valeur ajoutée de cette activité, c'est qu'à travers la capoeira, nous avons vu que les enfants pouvaient être maintenant dans une certaine liberté d'expression, dans une certaine liberté d'opinion. L'enfant pouvait partager son point de vue, mais plus de manière inconsciente avec un peu d'agressivité et d'arrogance, mais apprendre à communiquer sans violence à travers la capoeira. Voilà, ça c'est le premier. Après ça. Batizado e troca de corda. Alors, en gros, en traduction, ça veut dire un baptême et le changement de cordes. Un baptême pour tous les jeunes adhérents pour la première fois à la capoeira. Pendant un temps, ils ont pratiqué la capoeira et c'était leur première fois. Ils vont être intronisés dans la capoeira et pour la toute première fois, ils pourront jouer la capoeira avec les plus avancés. Et troca de corda, donc le changement de cordes, c'est pour ceux qui étaient déjà dans la capoeira et changent de corde pour dire le niveau avancé ou le niveau n'a pas avancé. Docteur, que l'honneur vous soit béni pour le travail que vous faites et pour l'encadrement que vous continuez à assurer aux jeunes leaders qui sont devant vous. Je vous remercie, docteur. Napokuwa serikali mkutano hii na nawatakia kazi njema. Asante sana. Le Brésil produit des millions et des millions de dollars tous les ans grâce seulement à la capoeira. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs? Qu'est-ce qu'on fait de notre culture? C'est les autres qui s'approprient de nos cultures, c'est les autres qui les développent, c'est les autres qui les valorisent. Mais nous, la plupart d'entre nous ne savons même pas que c'est nos valeurs, ne savons même pas que c'est notre culture. Il est grand temps que l'Africain maintenant se réveille et se réapproprie de ses valeurs, pas seulement parce qu'on ne veut pas que les autres pratiquent, bien au contraire, il faut que les autres pratiquent, mais aussi parce qu'elle a des valeurs importantes pour le développement de notre Afrique. C'est une des solutions du développement de notre Afrique.